Bonjour, alors je suis David Oana, je suis directeur du service après-vente chez Facom et je travaille dans le groupe depuis un petit peu plus de 15 ans. Alors Facom est spécialisé dans l'outillage à main essentiellement, l'outillage à main qui est soumis à la garantie à vie, et puis on a également de l'outillage, un petit peu d'outillage électroportatif, pneumatique et quelques machines. La garantie à vie, c'est un des piliers fondateurs de la marque Facom qui avait un petit peu plus de 70 ans et elle connaissait un petit peu de problématiques liées au délai d'exécution, mais aussi à certaines promesses qui n'étaient pas tenues chez certains types d'utilisateurs. Et il nous a semblé important de la rénover en proposant à nos clients une garantie digitale qui permette à tous nos clients de retrouver la promesse que Facom fait autour de la garantie. Cette méthodologie a été décisive parce que c'est une méthodologie qui n'était pas utilisée dans l'industrie, qui a été très intéressante pour nous parce qu'elle a présenté énormément d'agilité et puis elle nous a permis de nous adapter systématiquement aux contraintes du projet en fonction des différentes étapes dans lesquelles nous étions. L'étape Envision a été une étape très importante puisque pour moi elle a permis de bâtir les fondations du projet en alignant stratégiquement l'ensemble des directions de l'entreprise et en définissant notre objectif principal derrière ce projet. Cette étape a été très intéressante, l'étape Co-Create, parce que c'est une étape qui déjà d'une part a mis autour de la table toutes les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes à l'entreprise, mais aussi les parties prenantes externes, et en l'occurrence nos clients, que ce soit nos clients distributeurs ou nos clients utilisateurs. Elle a permis comme ça de construire quelque chose qui correspondait aux besoins et aux attentes de tous. La deuxième chose aussi extrêmement intéressante, c'est que cette étape de co-création a été très rapide, elle a duré 2 jours, et en ces 2 jours, on a été capable de produire un prototype de l'application qui est très très proche de ce qu'on a déjà aujourd'hui en production. L'étape Prepare permet de bien tester l'applicatif, de bien regarder toutes les fonctionnalités qui ont été déployées pendant l'étape de co-création avant de la mettre à disposition de nos vrais utilisateurs, mais dans un mode restreint, en mode pilote. Cette étape est très importante et très intéressante puisqu'en fait là on va faire fonctionner la solution en grandeur nature avec nos vrais clients mais sur un périmètre limité. On a utilisé un client distributeur et quelques clients utilisateurs qui gravitaient autour de ce client distributeur. Ça nous a permis vraiment ici d'aligner et d'ajuster tous les derniers petits ajustements qui nous ont permis d'avoir un outil complètement conforme aux attentes pour ensuite faire le déploiement. Alors cette étape, c'est l'étape probablement la plus importante et la plus critique puisque dans notre cas, on a dû faire face à une gestion du changement chez nous, chez nos clients distributeurs et chez nos clients utilisateurs. Cette méthode nous a permis d'avoir un mode de travail très serré en ayant des réunions périodiques, très régulières, avec les parties prenantes, avec la direction, et ce qui nous a permis là aussi d'être très agile et de nous adapter sans cesse aux besoins du marché. Cette méthodologie nous a permis de garantir la réussite du projet. Les projets digitaux sont des projets très compliqués, c'est pas la technique qui est difficile, c'est le déploiement. Et grâce à cette méthode, on a pu mettre en place des outils de déploiement qui nous permettent d'atteindre le succès attendu.